Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la LDNA, le porte-parole. Je viens ici en tant que porte-parole soutenir tous les putschistes africains tels que ceux de la Guinée, du Mali, du Burkina et du Niger. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas surpris. Les Occidentaux et certains leaders africains vont vous traiter de tous les noms. Mais sachez que nous savons que vous êtes sur le bon chemin. Car tous ces présidents qui subissent les coups d'État, c'est des gens qui ont prêté serment de faire quelque chose pour les peuples. Mais une fois arrivés au pouvoir, ils sont incapables de faire quelque chose pour les peuples. Mais ils se disent que malgré tout, nous allons les laisser finir leur mandat parce que ils ont prêté serment, parce qu'ils ont été élus par le peuple. Non, le peuple attend un bilan. Si le bilan est négatif, vous libérez même avant la fin de votre mandat. Déjà ici, les Occidentaux nous ont toujours vus comme des personnes qui sont désunies et toujours prêts à trahir les autres. Aujourd'hui, les putschistes sont en train de montrer que nous pouvons aussi être unis comme les Européens. Car ils ont fait passer un message très important. Si la CEDEAO venait à menacer les putschistes du Niger, les putschistes des autres pays devaient intervenir militairement. Si la CEDEAO compte intervenir au Niger militairement, ils vont avoir tous ces pays sur leur dos. Je dis aussi à la population du Niger, c'est très bien fait de faire libérer les ressortissants français sur le sol Niger. Car eux aussi, ils sont complices, car ils soutiennent leur État. Leur État qui vient voler l'uranium sur le sol du Niger et plein d'autres pays africains. Ils ne se sont jamais levés pour s'indigner par rapport à ce que fait leur État. Donc ils sont complices. Mais aussi, je vais souligner, les autres pays africains qui croient qu'ils ne sont pas concernés, non, ils sont concernés. Ça, c'est le moment où jamais levons-nous tous ensemble comme un même homme pour chasser celui-là qui pourrit la vie de beaucoup de pays africains. Les bases militaires françaises sur le sol africain. Je dis comme ça, le Gabon devait se lever au même moment. Le Niger, hormis chasser la population, allons tous en masse. Aujourd'hui, le temps est révolu, allons tous en masse vers la base militaire. Vous avez vu toute la masse qui est sortie à Niamey. On va tous ensemble vers la base militaire. On dit on n'en veut plus. La base militaire en Côte d'Ivoire, on n'en veut plus. Tant que ces gens sont encore sur le sol africain. Non. L'Afrique, c'est un pays africain, vivra toujours le calvaire. Profitons de ce coup d'État du Niger pour faire libérer la France de manière générale le sol africain, commençant par les bases. Parce que si les bases militaires françaises libèrent le sol africain, toute l'Afrique entière a gagné le combat. Et l'Afrique, comme dit le président burkinabé, ensemble nous vaincrons et montrons-leur qu'ensemble nous pouvons vaincre. Et vous allez voir, si nous réussissons à libérer les bases militaires françaises sur le sol africain, le SMIC français sera en dessous de 100 €. Parce qu'aujourd'hui, la France se moque de certains pays africains qui ont un SMIC en dessous de 100 €. Si eux aussi libèrent le sol africain, leur SMIC va descendre à moins de 100 €. Car c'est l'uranium et le pétrole et tout ce qu'ils prennent et le bois qui fait monter les SMIC à 1700 ou 1000 combien. Et ils nous narguent avec, nous les Africains. Et tous les jours, les populations françaises, ils disent aux Africains, retournez chez vous. Par contre, nous aimerons plutôt que eux, ils retournent et quittent le sol africain. Les populations comme l'armée, comme les bases
militaire, comme Macron lui-même qui ne met plus pied sur le sol africain. Et les Africains aussi en France retourneront en Afrique et chacun vivra mieux chez lui. Comme a dit le président Traoré, ensemble nous vivons, nous vaincrons. Ça c'est un mot qui existe depuis Thomas Sankara, car c'est l'union qui fait la force. Vous avez déjoué au temps de Kadhafi et vous êtes parti l'assassiner. Aujourd'hui, ce n'est plus possible d'assassiner un président africain. Non. Même si vous passez par un autre Africain, non, vous ne pourrez pas. Ensemble, nous vivons et nous vaincrons. C'était le militant. Salut, salut, ciao, ciao.